Podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME, en partenariat avec la société Silgestion, pilotage d'entreprise, finance et conseil. Je fais une petite parenthèse très rapidement, je tenais à dire un grand merci à tous ceux et celles qui m'ont envoyé plein de gentils messages suite à la diffusion de mon premier podcast. Vous avez été très nombreux à l'écouter et me faire des retours et je vous en remercie vraiment. Vous êtes beaucoup également à me dire que vous êtes impatients d'écouter les prochains podcasts. Donc merci beaucoup pour tous ces partages. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour être alerté des prochains podcasts et à liker et partager. Nous allons discuter ensemble aujourd'hui d'un sujet essentiel dans chaque entreprise et cela quelle que soit la taille de votre structure. Que vous soyez solo-entrepreneur ou que vous ayez 20 salariés à gérer, il s'agit de l'animation de votre parcours client. Alors, c'est quoi le parcours client ? Il faut comprendre que le parcours client, c'est vraiment l'ensemble des étapes réelles ou potentielles par lesquelles passe un client au cours de sa relation avec votre entreprise. Pour être plus clair, c'est de la création de votre offre, en passant par la prospection du client et jusqu'à la fidélisation de celui-ci. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, bien évidemment, on ne recherche pas tous le même nombre de prospects, mais toutefois, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il est important de travailler sur le parcours client de son entreprise. Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un de mes clients actuels, Arnaud Buisson, gérant de l'entreprise Froid Confort et du groupe C Confort. Bonjour Arnaud, ravi que tu aies accepté de répondre présent pour ce podcast. Bonjour Sylvie, merci à toi pour cette nouvelle invitation. Alors, pour commencer, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel ? Donc après des études dans le technique, je suis parti avec ma femme quelques années sur la région toulousaine, où j'ai fait mes premiers pas en tant que technicien de maintenance. Je me suis ensuite fait embaucher par la maison mère pour devenir technico-commercial sur tout le sud de la France. Et à cette occasion, j'ai rencontré des personnes, dont une qui m'ont beaucoup enrichi sur la partie commerciale. Cette personne-là m'a appris un petit peu toutes les ficelles du commerce. Et donc après quelques années d'expérience, nous sommes remontés sur la région lyonnaise. Et en 2012, j'ai donc rejoint le groupe C Confort pour m'occuper de la partie commerciale. Alors du coup, peux-tu nous expliquer un petit peu le développement du groupe C Confort ? Donc l'aventure démarre en 2004 avec la création de la société Climo Confort par David Grange. Donc son but c'était de faire de la plomberie chauffage. Et puis l'arrivée de son frère Thierry qu'il rejoint en 2006 pour s'occuper de la partie électricité et pour travailler sur la complémentarité entre David et Thierry sur tout ce qui est pompage chaleur puisqu'il y avait une partie plomberie chauffage et électricité. Et en 2010 c'est au tour de Cyril Poncet de compléter l'équipe avec la création de Froid Confort. Et donc la création du groupe C Confort à partir de 2012, quand je les ai rejoints en tant qu'associés. Alors aujourd'hui, C Confort, qui regroupe du coup Climo Confort et Froid Confort, compte une petite quarantaine de personnes sur l'ensemble des structures. Alors justement, je suis arrivée en tant que prestataire chez C Confort afin de vous aider dans le pilotage de vos entreprises à un moment où vous aviez besoin de mettre en place des process afin de gérer la croissance de vos structures. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la partie commerciale et comment tu as pris les choses en main avec tes associés pour développer cette partie-là. Sur le sujet du parcours client, on va s'intéresser aujourd'hui seulement à 2 thématiques, car le sujet est très vaste. La première est la construction de l'offre client et la seconde est la prospection du client. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces thèmes ? Donc oui, bien sûr, je suis parti sur la partie offre client, il faut savoir que dans un premier temps, je m'occupais seul de la division commerciale pour développer tout ce qui était machine à glaçons, armoire réfrigérée, laverie, cuisson, pour toutes les collectivités, restauration. Et puis après, j'ai pris en main la commercialisation des labos agroalimentaires dans sa globalité. Notre gros avantage, c'est qu'on peut proposer une offre globale avec le lot structure isotherme, équipement frigorifique, électricité, plomberie, et donc les équipements qui vont à l'intérieur du labo.
On a su exploiter la force de chaque associé pour proposer une offre globale clé en main, ce qui nous permet vraiment de nous démarquer de nos confrères. Depuis ton arrivée, Sylvie, mon rôle a un petit peu évolué pour occuper un poste de direction commerciale et d'encadrer l'équipe de chargés d'affaires. On a essayé de travailler également sur une stratégie commerciale afin d'accentuer notre présence sur le marché des énergies renouvelables, car nous avons bien identifié qu'il y avait un réel besoin sur ce marché dans le secteur géographique des Monts du Lyonnais. Alors effectivement, il faut déjà arriver à bien connaître les services que l'on veut proposer et nos forces dans ce domaine-là. Qu'est-ce que l'on veut mettre en avant ? Mais il y a un deuxième point qui est très important avant de commencer la prospection du client, c'est d'être convaincu de ce que l'on va proposer. Et cela passe par l'animation commerciale de l'équipe afin que chacun puisse prendre confiance dans cette offre que propose l'entreprise et puisse exprimer ses réserves. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, il faut comprendre que si nous ne sommes pas convaincus de notre offre, de nos services, il est impossible de convaincre les autres. Alors, Arnaud, peux-tu nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce sujet avec ton équipe commerciale ? Donc on avait une problématique depuis le départ, c'est qu'on a 2 entités, donc Froid Confort et Climo Confort, avec 4 associés. Donc c'est pas forcément toujours très clair pour tout le monde. Et pour que ça le soit clair, on a travaillé sur une plaquette commerciale pour présenter le groupe C Confort dans sa globalité, et afin d'être le plus transparent sur nos activités, pour que tout le monde comprenne bien ce que nous faisons et le rôle de chaque associé dans ce groupe. On a ensuite travaillé sur une plaquette axée laboratoire clé en main, puisqu'on sentait bien que c'était là notre grosse force. Et on est en train de travailler également sur un support climo-confort, afin de présenter toutes les activités de cette structure et entre autres les énergies renouvelables. Et afin d'avoir une offre encore plus aboutie, on travaille sur une offre pour les contrats d'entretien, car nous souhaiterions que tous les chargés d'affaires puissent proposer un contrat d'entretien sur les chambres froides, climatisation, pompe à chaleur, photovoltaïque. Vraiment, on souhaite vraiment proposer un conseil commercial du départ du projet au suivi de la réalisation jusqu'au service après-vente. C'est vraiment un accompagnement du début jusqu'à la fin. Il est vrai que les plaquettes commerciales sont un support qui est vraiment intéressant pour présenter de façon très concise et très claire une entreprise, un produit ou une prestation. Donc pour résumer, ça y est, une offre bien construite, des prestations de qualité, des contrats d'entretien pour une plus grande sérénité du client et la volonté d'un service SAV très présent. Ça y est, l'offre est vraiment construite. Maintenant, comment la vendre ? Comment as-tu créé la dynamique client avec tes chargés d'affaires ? Donc grâce à ton arrivée, Sylvie, on a pu extraire les données de notre logiciel commercial et construire des tableaux de bord pertinents. Ces supports nous permettent d'avoir un suivi régulier de nos dossiers et on organise donc une réunion commerciale tous les 15 jours. C'est un rythme qui nous convient bien et cela permet de faire évoluer les dossiers rapidement et de les relancer quand il le faut. On s'est rendu compte de la nécessité d'une telle réunion au fur et à mesure que l'équipe commerciale s'étoffait. Et certains chargés d'affaires nous ont même clairement fait la demande de faire cette réunion afin de mieux suivre leur dossier. Il faut bien comprendre que la prospection client est importante dans chaque entreprise. Souvent, mes clients me disent « Ah, mais moi, je n'aime pas prospecter par téléphone, par exemple. J'ai l'impression de déranger, j'ai peur d'être embarré. » Mais soyons clairs, personne n'est tranquillement installé dans son bureau en attendant que vous vouliez bien l'appeler. Ça n'existe pas et vous allez forcément déranger la personne que vous allez appeler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, elle va se faire grâce à votre état d'esprit. Et le fait d'être convaincu que votre produit, votre service, va apporter quelque chose à ce prospect. Donc ça, c'est vraiment important et je suis complètement d'accord avec toi, Sylvie. Je pense vraiment qu'il faut s'enlever de la tête que nous allons déranger le client et que nous pouvons être rembarrés. Il faut vraiment se mettre dans la tête que nous sommes là pour répondre à un de ses besoins et limite qu'on va lui rendre service. Par exemple, en proposant un laboratoire clé en main, on va apporter du confort à notre client et grâce à notre offre globale, il gagnera du temps dans son activité quotidienne et le petit plus, on assure le suivi de chantier avec les autres intervenants. Donc vraiment, on se rend compte du service qu'on rend à notre client.
Un autre exemple, on propose également des prestations en photovoltaïque qui permettent de réduire la facture d'électricité des clients, ce qui est généralement un gros poste pour eux. Donc concrètement, on voit bien qu'au final, même si on peut déranger le client dans un premier temps, on leur apporte une solution intéressante et on leur apporte vraiment un gros plus. Il faut vraiment se garder en tête que nous sommes là pour rendre un service aux clients et pas les déranger. Alors, si on voulait résumer, quelles seraient les 3 bonnes pratiques à retenir pour construire son offre client? Donc dans un premier temps, il est vraiment important de construire une stratégie commerciale avec une offre claire, des services de qualité et adapter sa communication en fonction du client. Élément très important également, il faut bien préparer son rendez-vous avec les supports commerciaux adaptés. Lors d'un premier rendez-vous, partir avec des plaquettes de présentation. Sur un second rendez-vous, bien partir avec les devis actualisés, avec les plans réactualisés. Deuxième point, très important, c'est l'écoute du client. Quelles sont ses motivations d'achat? Bien comprendre ses besoins. Et après, certains outils existent, comme le SACOL, qui permet d'analyser les besoins du client. Donc SACOL, ce sont les initiales de plusieurs mots. Le premier, c'est le S pour un achat sécurité. C'est par exemple un client qui cherche la tranquillité dans son achat. Le A, ça va être quelqu'un sa motivation, ça va être l'argent. Donc pour faire un petit peu des parallèles à chaque fois, la personne qui va chercher son achat pour l'argent, ça va être, pour faire un parallèle avec les véhicules, c'est quelqu'un qui va acheter par exemple une Dacia. Le C, ça va être pour l'achat confort. Ça va être quelqu'un qui cherche du confort dans son achat, sans prise de tête. Et il va choisir par exemple un concessionnaire voiture à proximité de chez lui. Le O, c'est pour l'achat orgueil, donc ça va être quelqu'un qui cherche le plaisir dans son achat, c'est des gens qui vont acheter par exemple une Mercedes ou une BMW. Le L, c'est pour l'achat loisir, c'est quelqu'un qui cherche vraiment le côté pratique dans l'achat de son véhicule, et qui se tournerait plus vers un Kangoo ou un utilitaire, vraiment le côté pratique. Donc il faut vraiment arriver à connaître les centres d'intérêt du client afin de comprendre ses envies d'achat et afin de se positionner par rapport à ses besoins. Et donc il y a un dernier point qui est vraiment très important également, enfin tous les points sont importants, mais celui-ci particulièrement, c'est la personnalisation de l'offre et du dossier afin d'avoir une proposition au plus proche du besoin du client. Si l'offre est personnalisée, le client se sentira considéré et son besoin, il sentira vraiment que le besoin est adapté, enfin que l'offre est adaptée au besoin, je vais y arriver. Et dans son esprit, une grande partie du process d'achat sera effectuée. Ce qui est très important aussi de retenir, ce qui est dit aussi dans tout on va dire, ces process-là, c'est l'écoute bienveillante du client pour vraiment essayer de déterminer le besoin du client et de pouvoir répondre une offre personnalisée au plus proche toujours de son besoin. Merci beaucoup Arnaud pour cet échange très instructif. Merci Sylvie de m'avoir accueilli. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez aimé aussi cet échange. Donc sachez que si vous recherchez une entreprise jeune, dynamique, avec des prestations de qualité dans le domaine de l'électricité, la plomberie, les panneaux photovoltaïques et même les bornes électriques, ou tout simplement une entreprise qui vous propose une solution clé en main pour vos labos, vous pouvez contacter Arnaud Buisson via l'entreprise C-Confort, basée à Saint-Martin-en-Haut. Les infos peuvent être retrouvées sur leur site internet www.cconfort.net. Quant à moi, vous pouvez me retrouver pour des sessions de coaching ou pour les ateliers inspirants dont les thèmes ainsi que les prochaines dates seront disponibles très prochainement sur mon site internet. Je vous le redonne, www.sil-gestion.fr. J'en profite également pour vous dire que j'animerai le vendredi 3 juin prochain au Mon Coworking de Messimy, un atelier sur le parcours client. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. C'est la fin de ce podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et un nouvel invité. Bye bye! Bye bye!